Attention chaud. Hop là. Mettre sa vie sur pause pendant plusieurs années, lutter au quotidien pour soigner et accompagner son enfant malade, c'est une évidence pour les parents concernés. Le proche aidant n'a souvent pas le choix lorsque la maladie frappe. Il veut offrir à son enfant la meilleure qualité de vie possible malgré la maladie. Mais c'est aussi un travail inestimable encore peu reconnu. Environ 4500 familles sont dans cette situation en Suisse. Pour Annick Mévillot, il y a clairement une vie avant et une vie après la maladie de sa fille Noélie, atteinte d'un cancer depuis l'âge de 4 ans, un neuroblastome agressif. Le cancer, je trouve que ça donne bien le sentiment d'un tsunami. Ouais, ça remet à zéro plein de choses en fait. Et puis on n'a pas... Là, la situation du point de vue du cancer va mieux. Ça, c'est déjà une grande chance. Mais Noélie, elle a encore pas mal de douleurs qu'on n'arrive pas à régler. Et puis, c'est beaucoup d'imprévus, quoi. Le matin, elle se lève, je ne sais pas si elle va être en forme ou pas, je ne sais pas si je vais pouvoir l'envoyer à l'école ou pas. Si tu regardes dans les colonnes, Anouk a choisi d'être disponible à 100% pour sa fille. Elle a arrêté de travailler. Depuis 2020, les parents d'un enfant malade peuvent bénéficier d'un congé payé de 14 semaines. Mais beaucoup subissent une perte sèche de salaire si la maladie se prolonge. Anouk est dans une situation rare. Elle touche une rente AI qui lui permet de faire face financièrement. Je trouve qu'au niveau de la reconnaissance, c'est difficile, quoi. C'est un espèce de travail un peu de l'ombre. Beaucoup de gens partent du principe que c'est normal parce que c'est ma fille. Alors moi aussi, quelque part. Je veux dire, je l'aime, j'ai envie de faire tout ce que je peux pour elle. Et puis, je dis pas que c'est un sacrifice de m'occuper d'elle, pas du tout. Mais des fois, on a l'impression que, oui, voilà, quoi. Les proches aidants, on leur a donné 14 semaines, maintenant c'est bon, on leur a donné des petits bouts de reconnaissance qu'on voulait, puis ça va. Puis en fait, c'est une charge, disons, une charge mentale et une charge émotionnelle qui est énorme. C'est aussi ça, c'est la coordination, quoi. C'est penser à tous les rendez-vous, gérer les liens avec l'école, gérer le stock de médicaments, vérifier que j'en ai toujours assez, passer commande à la pharmacie. Et puis au milieu de tout ça, essayer quand même de préserver le plus de place possible pour mes fils aussi. Comment vous faites, vous, pour vous occuper de vous? Pour m'occuper de moi, je suis pas très douée pour ça, déjà en temps normal. Hein. J'ai jamais été très douée pour ça, donc ça n'a pas changé. Déjà, le fait d'avoir pris un chien, c'était un choix pour moi. C'était un peu le seul choix pour moi que j'ai fait ces dernières années, pour me forcer à sortir et puis avoir un truc qui m'amène du positif. Voilà. Je demande assez facilement à mes amis à les voir quand je me sens seule, ce qui est souvent le cas. En tant que parent, elle n'a pas le choix de tenir le rythme dans le temps, de ne pas s'épuiser. C'est le grand paradoxe. Pour pouvoir aider qualitativement, dans la durée, il faut prendre soin de soi, s'accorder des moments de répit, se reconnaître comme proche aidant, aller chercher de l'aide et accepter d'être soi-même aidé.